Et maintenant, on en vient au détroit d'Ormuz. Vous le savez, c'est un axe stratégique. Donald Trump assure que les États-Unis pourraient facilement ouvrir cet accès avec un peu plus de temps. Il l'a martelé en lettres capitales ce vendredi sur son réseau social. Et pour la première fois, un porte-conteneurs européen, français même, a pu passer. Bonsoir Timothée Marouzet. Bonsoir Estelle. Vous nous confirmez cette information? Oui, tout à fait. Selon les données de suivi maritime du site Marine Traffic, regardez, on voit très précisément ce navire de l'armateur CMA-CGM et on peut lire qu'il est de propriété française. Après avoir traversé le détroit d'Ormuz hier dans l'après-midi, il est actuellement stationné au large de Mascate, à Oman. Kribi, c'est son nom. Il bat sous pavillon maltais et il s'agirait du premier passage connu d'un navire européen dans le détroit depuis le début des tensions dans la région. Car jusqu'à présent, ce sont les navires battant pavillon indiens, pakistanais ou chinois qui sont les plus avantagés dans les détroits d'Ormuz. En tout cas, ce navire précis, d'après certains experts, aurait payé le prix fort pour obtenir son droit de passage via le péage imposé par les Iraniens. Alors tout le monde se demande comment sécuriser ce passage. Une résolution spéciale de l'ONU pourrait être votée demain. Résolution qui donnerait l'autorisation aux navires passant par Ormuz d'organiser leur défense en cas d'attaque. Expliquez-nous. Oui, c'est une demande de Bahreïn et des Émirats arabes unis, étranglés économiquement par ce blocage, qui souhaitent à tout prix obtenir l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU pour rouvrir le détroit par la force. Concrètement, il s'agirait de protéger militairement les navires qui tenteraient de naviguer dans les eaux internationales du détroit s'ils étaient les cibles de tirs iraniens. Mais est-ce que c'est possible? Pourquoi s'en remettre à l'ONU dans un contexte où les belligérants ne respectent pas vraiment, pas du tout même, le droit international? Eh bien, j'ai justement posé cette question tout à l'heure à un expert sur le sujet, Jean-Christophe Charles, chercheur et expert en surveillance maritime. En réalité, c'est le seul forum qui permet à tout le monde de se rencontrer de manière libre. Là, vous avez une diplomatie qui est relativement ouverte et qui est publique. Ça marque un changement de paradigme pour tout le monde, y compris pour l'Iran, qui du coup va avoir une pression un petit peu différente si jamais le Conseil de sécurité vote quelque chose. Je vous dis, il est possible qu'il y ait une résolution qui recommande l'ouverture libre et respect des libertés de navigation dans le détroit d'Ormuz et dans le golfe Persique. Mais il va surtout falloir réussir à mettre les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies d'accord. Et ce n'est pas gagné. Le vote de cette résolution à l'ONU était prévu hier. Il est finalement reporté, faute d'entente entre les membres. 9 voix sont nécessaires sur 15 pour faire passer la résolution. Et il risque d'être très compliqué d'obtenir l'aval de la Russie et de la Chine, soutien diplomatique de l'Iran. La France, elle, devrait voter en faveur. C'est ce qu'a confirmé hier Emmanuel Macron à Séoul. En bref, Estelle, tout le monde semble d'accord sur le constat. Reste maintenant, et cela risque d'être la tâche la plus complexe, à s'accorder sur les moyens. Merci Timothée. Effectivement, on va suivre cela avec attention.